Bonsoir, bienvenue à Doublement Fier. Cette semaine, nous allons parler d'un des enjeux les plus importants du monde rural actuel, c'est-à-dire l'accès à l'Internet haute vitesse. Grâce à la coopérative de télécâble, les résidents et entrepreneurs de Sainte-Clotilde-de-Beauce ont été les premiers à avoir accès à l'Internet haute vitesse dans leur municipalité, et ce, dans tout le territoire de la MRC de l'Amiante, que ce soit dans le village ou dans les rangs. Alors, Louise Nadeau, la SDE de Thetford Mines, a été rencontrer le président de cette coopérative afin de nous parler de ce service disponible dans leur municipalité. Monsieur Lucier, j'aimerais ça d'abord qu'on recule dans le temps. Bon, cette année 2008, il y a un grand coup de fierté à Sainte-Clotilde. Vous avez été parmi les premiers villages à travers le Québec là, qui a déployé l'Internet haute vitesse, et pas seulement dans le village, parce que ça, c'est moins particulier, mais partout sur l'ensemble de son territoire, qu'on habite le cœur du village ou n'importe quel rang de Sainte-Clotilde. Exact. Comment c'est né ce projet-là? Les lacs patentes nous disent que la demande a été faite en novembre 91. Donc, en 91, les gens ont décidé de s'unir ensemble et de fonder une coopérative pour se donner le signal de télévision. Parce qu'aucune compagnie voulait venir offrir ses services ici. Un, on était trop loin. Cogeco passait d'un bord, puis Vidéotron de l'autre. Deux, on était trop petits. Alors, vous êtes négligeable, quantité négligeable, on ne s'occupe pas de vous autres. Et quand les gens ont vu ça, ici à Sainte-Clotilde, il faut vous dire, un petit aparté, au niveau de la culture sociale, les gens sont s'impliquent beaucoup. Les gens sont très entreprenants. Et quand il y a un besoin qui n'est pas comblé, on n'a pas beaucoup tendance à se retourner vers le gouvernement. On a plus tendance à se dire un bon matin, OK, on le fait. On y va, okay. On sort la hache, on sort les tracteurs, on y va. Et on pourrait parler longuement des expériences de la construction de la route 271, où on l'a refaite en bonne partie. Puis quand elle était faite, on a appelé le ministère, on a dit, bien, vous pouvez venir planter vos poteaux, là, ça y est, c'est complété. Alors, on avait cette habitude de se prendre en main. Alors, quand on a vu qu'on n'avait pas de télévision, puis les gens, on est en 1990, au début de 90, ça faisait simple d'avoir les antennes au-dessus des maisons, là, comme dans les années 30, 40, 50, en tout cas. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, OK, on demande un permis au CRTC, puis on se part une coopérative là-dedans. Et pendant 2 ans, ils ont branché le village. Donc, à peu près 300 personnes, là, à peu près une centaine de familles. Et puis, un peu plus tard, ils se sont dit, mais pourquoi qu'on ne brancherait pas aussi les rangs? Alors, ça, c'était mon premier dossier à Sainte-Clotilde, d'ailleurs. Les gens s'étaient arrêtés chez moi un soir, ils m'ont dit, veux-tu nous aider, Jacques, à monter le dossier? On voudrait offrir le signal de télévision partout sur les rangs. Ça aussi, c'était unique. Ça, c'était unique, ça. C'était tellement unique que je les ai regardés. Je dis, êtes-vous fous? Ils ont dit oui. Et ça m'a plu. Et j'ai dit, OK, je m'embarque avec vous autres. Et je me souviens, à l'époque, j'ai tapé dans tous les ministères pour essayer d'avoir un peu de support partout. On tombait toujours à côté de la chaise. On était une coopérative, mais dans le domaine de la câble distribution, on n'était pas privé, mais on était... Ça rentrait nulle part. On n'était pas du tout accessible à aucun programme particulier. Je me souviens d'avoir tapé fort dans l'autoroute de l'information qui donnait à l'époque des millions aux universités, aux grandes entreprises, pour les équiper, pour les câbler. Nous autres, on demandait un petit 50 000, puis rien de nous autres. Bon. Mais encore une fois, on ne s'est pas découragé. On s'est organisé par nous-mêmes. Je me souviens, on avait organisé des comités de poteaux sur chaque rang. Puis on s'est trouvé des poteaux encore potables, mais usagés de l'hydro. Puis on a bâti notre ligne comme ça, en s'aidant, puis en mettant sur pied une loto-poteau. Alors on a fait un tirage. Puis avec ça, on est allé chercher 15 000 $, 20 000 Puis bon, petit à petit, on a fait un emprunt et on s'est donné le signal de télévision pour à peu près une quinzaine de postes. On était en 93 à ce moment-là, 94. Et voilà, c'était le début de la coopérative avec la télévision. Et les gens très contents, très fiers d'avoir ce service-là partout sur nos rangs. OK. Ça veut donc dire que si vous aviez déjà pas eu cette organisation-là, qui avait déjà fait ses preuves dans le milieu, peut-être que vous n'auriez pas encore l'Internet haute vitesse ici. En tout cas, ça aurait été extrêmement difficile de se le donner parce que la construction du réseau en 1992 et 1994, puis il y a eu 2 phases, le village et les rangs. Si on avait eu à le refaire aujourd'hui, ça aurait coûté beaucoup plus cher que ce que ça nous a coûté, d'une part.
D'autre part, pour se donner Internet haute vitesse, il a fallu aussi s'acheter de nouveaux équipements qui ont coûté relativement cher. C'est un projet qui tournait autour de 200 000 là. Et s'il avait fallu, en plus de ça, reconstruire ou construire tout un réseau, ça aurait été passablement cher. Je ne suis pas certain qu'on l'aurait fait. Quoique, il y a des villages qui nous ont imités il y a 1 an ou 2 à partir de zéro. Je pense à Saint-Robert-Ballarmin, je pense à Saint-René aussi, près de Saint-Georges, où les mairies ont travaillé dans le même sens, de se doter d'équipements coopératifs, parce que, bon, c'est plus facile, chacun contribue, puis... mais bon, oui, ça aurait été beaucoup plus difficile de réaliser notre deuxième projet, deuxième phase. Puis votre deuxième projet, est-ce qu'il est venu, dans le fond, dans la foulée des packs ruraux, dans la réflexion qui entourait le développement? Oui, ça a bien donné parce qu'à l'époque, j'étais maire aussi, puis le parc rural nous était disponible. Ici, on avait à peu près 52 000 qui nous étaient attribués. Et c'était assez long parce que la réflexion a duré chez nous un bon 3 ans, sinon un petit peu plus, 3-4 ans. On se réunissait, puis on essayait de définir nos priorités, nos objectifs. Puis à la longue, on se rendait compte qu'il y avait 2 projets majeurs qui revenaient toujours au-dessus du panier. Oui. Internet haute vitesse et puis une station-service. À un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on les réaliserait pas tous les 2? Alors, c'est ce qu'on a fait. On a partagé le parc rural en 2. Et moi, je me suis occupé plus particulièrement de l'Internet haute vitesse. Et un autre groupe a pris en charge la station-service. OK. Et ça représentait quoi comme défi, autant sur le plan financier que sur le plan technique, pour une petite organisation comme la vôtre, d'installer ce service-là? Bien, d'abord, sur le plan financier, comme je disais tantôt, c'est un projet quand même de 200 000 donc il fallait l'envisager. On a été chanceux en ce sens qu'on a eu des contributions très importantes d'organismes qui nous ont subventionnés. Je pense entre autres à l'SDR avec le volet économie sociale. Je pense au parc rural également. Puis la propre contribution de notre coopérative qui a fait une mise de fonds d'environ 35 000 un restant aussi d'une coopérative qu'on avait eue à l'époque en travailleurs agricoles. Tout ça a fait qu'on a rencontré à peu près 50 de nos besoins financiers. L'autre 50 on l'a emprunté sur 7 ans à la Caisse populaire. OK. Est-ce que vous avez eu aussi un coup de pouce financier de votre caisse? Oui. La Caisse nous a donné un petit coup de pouce à la fin. Elle nous a attribué 10 000 à condition qu'on ait au moins 40 intervenants en Internet haute vitesse, mais on a dépassé ça largement. OK. Et sur le plan technologique, là, ça représentait quoi comme travail? Alors, le gros problème qu'on avait, c'était de se trouver un fournisseur de signal Internet. C'est pas la même chose. Bien sûr que tous ces signaux-là se véhiculent toujours sur le même câble, qui est la fibre optique ou le coaxial. Oui. L'un ou l'autre est tout à fait efficace pour véhiculer ce genre de signaux-là. Mais trouver du signal Internet disponible chez nous, c'était le grand défi que j'ai eu pendant 2-3 ans pour essayer de trouver ça. Les belles téléphones TELUS, sur rien de moi. Tu regardes. Puis, de toute façon, si on s'en va chez vous, pense pas qu'on va envoyer ça dans ton réseau de coopératives. Là. Nous autres, on est une compagnie privée, puis on fait affaire à des individus. Fait qu'oublie ça, là. Puis si on y va, on va câbler le village, puis ça va s'éteindre là. Ah, bien, merci beaucoup. Sauf qu'on n'en avait pas de signal. Et jusqu'à ce qu'un jour, je participe à un congrès des câbleaux distributeurs, des coopératives en câbleaux distribution du Québec. Où je me suis rendu compte, quand on n'était pas tout seul, il y a une 50aine de coopératives en câbleaux distribution au Québec. Et d'une part, d'autre part, il y avait là un distributeur de signal, Vidéodéry, qui dit, moi, j'ai du signal à distribuer. Et monsieur... Vous avez levé la main? Arrive ici. On a lunch ensemble, puis j'ai dit, tu viens nous visiter à Sainte-Clotilde, c'est urgent. Ça a bien donné parce qu'ils étaient en train d'acheter Câble Action, qui est installé à Sainte-Marie. Puis il dit, si on achète Câble Action, c'est certain qu'on va chez vous. Parce que c'est un câble distributeur distribué, localisé surtout dans le Bas-Saint-Laurent, quand même assez loin. Oui. Mais en achetant Sainte-Marie, avec beaucoup de clients, il venait de s'installer un nouveau site pour Internet. Et c'était ça le problème qu'on avait, parce que si on peut facilement avoir des coupoles puis un site d'antenne pour le signal télévisuel, pour le signal Internet, je t'assure que c'est un site qui tourne autour de 500 000 à 1 million de dollars. C'est très dispendieux. On ne peut pas se permettre ça. Oui. Donc, il fallait se trouver du signal. Et grâce à eux, on a commencé à faire des ententes. Et 1 an plus tard,
Tout ça s'est mis en branle et présentement, on offre Internet régulier, haute vitesse et méga à nos entreprises. Et au début, moi, j'avais figuré, j'avais présenté, je me souviens, un projet pro forma en comptabilité où je faisais l'hypothèse qu'on aurait 70 membres la première année. Après 3 mois, on n'avait plus de 100. Plus de 100 membres? Ouais. Ça, vous avez combien de résidences ou d'entreprises? Sur 175. OK. 175, 180 à peu près, là. Déjà, là, après 2-3 mois, une bonne centaine vont être à 110 présentement. Donc, on était très contents de voir que les gens se sont embarqués avec nous. On a dit oui, on le veut, on va l'essayer avec toi, on espère que ça va fonctionner. Ça fonctionne bien. Oui, il y a des petits problèmes, c'est sûr. C'est pas parfait. Des fois, ça saute, des fois, la tension baisse. Bon, c'est comme partout, ça. Mais dans l'ensemble, on a un excellent service, ça va très bien. OK. Et les travaux que ça a nécessité, c'est quoi exactement? Alors, c'était de revoir tout le réseau en termes de filage. OK. Et à plusieurs endroits, on a installé de la fibre optique qu'on n'avait pas. À certains autres endroits où le coaxial était présent et était bien, bien efficace, on l'a gardé. Alors, ça a voulu dire installer un nouveau torron. Ça a voulu dire aussi changer les amplificateurs, mettre des amplificateurs plutôt, et rendre le réseau bidirectionnel. Parce qu'avant, on ne faisait que recevoir le signal de télévision. Maintenant, il fallait répondre avec Internet. Donc, il fallait avoir une bidirection. Alors, c'est assez compliqué. C'est au niveau de l'installation technique là, de notre site d'antenne. C'est situé à cet endroit-là, où on a des décodeurs, on a tout ça pour recevoir le signal et le re-shooter dans toutes nos familles. OK. Vous avez parlé des difficultés quand vous avez négocié avec les grandes compagnies de téléphone, les grandes compagnies de câble qui n'étaient pas intéressées à vous donner le signal. Est-ce que, mais à l'interne, là, plus localement, est-ce que vous avez rencontré des réticences ou vous avez senti... Bien, localement, non. Pas de grande réticence. Sinon, quelques-uns étaient sceptiques. Ceux-là me disaient, bien, regarde, pour moi, ça ne marchera pas, ton affaire. Peut-être. Mais non, pas de mouvement là, non, on ne veut pas s'embarquer là-dedans. Là. Bon, certaines personnes de davantage plus âgées étaient un peu sceptiques, ils disaient, ça va nous donner. Mais moi, je connais des gens plus âgés aujourd'hui qui se sont initiés à Internet. Puis j'en connais un, entre autres, qui joue aux cartes tous les matins avec son beau-frère, qui est à 300 km d'ici, il trouve ça formidable. C'est grâce à Internet, bien sûr. Alors, non, petit à petit, les gens se sont convertis. Le bouche-à-oreille fonctionne beaucoup ici. Puis la satisfaction de la clientèle a fait que les gens se sont ajoutés tranquillement. Et je peux vous raconter qu'à notre première panne majeure, il y a 1 mois et demi, il fallait bien la vivre, hein? Oui. On a passé 2 jours sans signal Internet. Alors, le téléphone n'a pas dérogé chez moi, puis partout. Et pour s'apercevoir que, finalement, pour une quinzaine de nos clients, Internet, c'est pas du divertissement. C'est essentiel à leur vie. Il y en a qui gagnent leur vie avec ça. Il y en a qui sont inscrits à des cours puis qu'il fallait qu'ils rendent des travaux. Et il y a plein de monde comme ça de plus en plus qui ont besoin de ça, de cet outil-là. Ça nous a fait prendre conscience que c'était pas seulement du divertissement, là. C'était du sérieux, c'était important, puis les gens en voulaient, de sorte que ça nous a encouragés à continuer dans le sens qu'on avait. Bon, j'imagine que vous êtes interpellé par d'autres milieux locaux, par d'autres coopératives. C'est quoi les conditions de succès pour un projet comme ça? Moi, je dirais, dans la toute première condition, est-ce que les gens sont prêts à mettre du temps? C'est toujours le fameux bénévolat qui est en cause ici, là. Les gens, parce que il y a peu de personnes qui sont rémunérées dans tout ça, puis on ne pourrait jamais vivre s'il fallait rémunérer tout ce qu'on fait. Je pense aux responsables des opérations qui doivent recevoir chaque soir un 7 à 8 coups de téléphone, puis qui doivent se déplacer au moins 1 ou 2 fois par jour pour aller voir tel contact, aller voir tel problème. Bon, on a maintenant des logiciels qui nous permettent de dire à quelqu'un, bien, nous, on est certain que le signal s'arrange que chez toi. Si tu n'en as pas, c'est ton appareil qui est trop vieux ou qui fonctionne mal, on va regarder ça. On ne peut pas rémunérer ces gens-là, bien sûr. Alors celui qui s'occupe d'aller déneiger la coupole, chaque fois qu'il tombe une petite neige, puis il faut le faire parce que sinon, on perd le signal. On ne peut pas le payer. Donc, bon, parler des conditions du bénévolat. Deuxièmement, qu'un noyau de personnes en soit convaincu que ce soit utile à la société, pas juste divertissant, mais par des films, mais aussi que ça apporte un niveau de connaissance, que ça apporte une prise de conscience à d'autres niveaux. Je disais souvent à mes gens en conseil d'administration, quand on ajoute des canaux, il ne faut pas aller chercher seulement des canaux qui divertissent, puis rien que des films. Il y a des canaux aussi où on s'instruit.
où on augmente notre niveau de connaissance. C'est aussi important pour un diffuseur d'y aller dans ce sens-là que de divertir. Alors, un bon noyau de personnes qui y croient, puis qui sont prêts à investir, ça, c'est la deuxième condition. Et puis, je dirais, du temps libre pour certains, bien sûr, parce que ça passe vite, puis il faut répondre, puis il faut y aller. Oui. Il faut faire beaucoup de choses. Il faut devenir rapidement expert dans beaucoup d'affaires qui, au point de départ, nous sont pas mal fermés parce que c'est un domaine assez complexe. Et d'ailleurs, moi, je ne rentre pas dans tout parce que je n'ai pas la formation qu'il faut, puis heureusement, j'ai des gens autour de moi. Mais ce qui est intéressant à souligner aussi, puis ça, il faut que je le dise parce que pour moi, je le constate. On dit souvent dans nos milieux, « Ouais, les jeunes, ils ne s'embarquent pas. Oh, les jeunes, on les voit jamais nulle part. Puis, ils vont pas à l'église le dimanche matin. » Pas parce qu'ils vont pas à l'église qu'ils ne veulent pas s'impliquer, là. En faisant la nuance. Moi, je me suis rendu compte que dans mon conseil d'administration, sur les 7 personnes qu'il y a là, je suis le plus vieux, là, puis le petit vieux, là, pas mal, là. Tu sais, les autres, ça a 40, 35, 38, 42 ans. Puis ça s'implique, là, puis ils sont là, puis ils veulent, puis ils poussent. Ça, c'est le fun. Ça, c'est très dynamisant pour moi. Ça veut dire que si ça répond à leurs besoins, bien, ils vont s'impliquer. Ils sont là, bien sûr. Puis il y en a 2, 3 là-dessus qui se sont un peu spécialisés sur le réseau. Parce que ça va vite, eux autres. Hein? Ils se branchent là-dessus, puis clac, 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 puis ils comprennent tout. Puis là, alors là, ils développent des expertises dans ça. Puis non, moi, je suis très, très content de voir l'implication des jeunes. J'appelle les jeunes par rapport à moi, là. 40 ans, pour moi, c'est jeune, là. J'en ai quelques-uns de 25 ans aussi. Ils ne sont pas tous à 40 ans. Mais ça, c'est formidable pour moi. Prendre conscience qu'un milieu est capable d'aller chercher des jeunes quand ça correspond à leurs besoins. La pratique religieuse, c'est une autre affaire, mais je ne me gêne pas de le dire souvent à nos prêtres. On avait des méthodes un petit peu plus modernes pour rejoindre le monde. Peut-être bien qu'ils viendraient davantage à nos offices. Bon. Mais c'est un peu comme ça. Alors, je pense que oui, c'est une occasion de retrouver autour de la table des gens qui veulent s'impliquer, des jeunes. Et ça a démarré, ça, il y a 2 ans, quand on a eu une assemblée annuelle. Puis là, le président de l'époque, il disait « Ouais, Internet haute vitesse, moi, je connais pas ça. » Puis c'est un risque, puis je ne peux pas l'évaluer, puis je ne peux pas trop m'embarquer là-dedans. Il était même une question qu'on vende la coopérative à des privés. Ah oui? Ah oui, parce que les gens, ils disent « C'est trop compliqué, là, on ne veut pas... » Et puis là, sur place, il y en a une couple qui m'ont demandé « Toi, Jacques, prendrais-tu ça? » Pour une couple d'années, là, la présidence de ça. Bien, j'ai dit « Je ne suis pas tout seul. » Puis dans la salle, il y avait 3 petits jeunes avec des calottes comme ça, là. J'ai dit à condition qu'eux autres, ils viennent avec moi. « Êtes-vous prêts à venir avec moi? » Ils m'ont regardé, ils ont dit « Ouais, OK. » Puis ils sont là encore, là, tu sais. Ils participent, là, puis ils s'impliquent. Alors, je suis très, très content et très fier d'avoir réussi ça. Non seulement parce que ça donne du signal, puis ça nous permet d'entrer de plein pied dans le 21e siècle, pour un petit village comme le nôtre, mais c'est aussi un moyen d'impliquer les jeunes dans une opération communautaire importante. Et votre virage technologique, il n'est pas terminé parce que vous avez aussi d'autres ambitions, d'offrir la télévision numérique, la haute définition, la téléphonie IP. Tout ça, ce sont des moyens qu'on va sûrement rendre disponibles à nos gens. Petit à petit, par contre. On ne veut pas tout faire du jour au lendemain. Là, on vient de faire un bon prêt de 95 000 $. On s'est donné quelques années pour le rembourser. On va mettre nos efforts là-dessus. Mais on commence à entrevoir d'ici quelques temps peut-être la possibilité d'introduire la téléphonie IP parce que ça nous est demandé par les entreprises, ça nous est demandé par beaucoup de personnes aussi. Puis c'est drôlement avantageux financièrement. Quand on compare à ce que ça nous coûterait comparé à ce que ça nous coûte présentement avec les grosses compagnies, je vais dire qu'on n'hésiterait pas. C'est ça qu'on prendrait. Le signal, bien sûr, HD, qui est le même que le numérique parce que c'est la même technologie au fond. Ça aussi, éventuellement, on va l'offrir à nos gens d'ici peu. Mais la priorité pour les mois qui viennent, ça va être aussi de se bâtir un site Web, parce qu'on n'en a pas. On a un domaine informatique qui est sainte-clotilde.ca. Les gens ont des courriels qui peuvent prendre cette dénomination-là. Mais ce serait intéressant d'avoir un site aussi dans lequel on fait part de nos activités, puis ce qu'on offre comme service, puis et se rebrancher avec des liens avec la municipalité, puis avec d'autres endroits où on a aussi des sites Internet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Plaisir.
M. Bolduc, vous êtes copropriétaire de Bolduc Solutions qui est situé ici dans le parc industriel à Sainte-Clotilde. L'Internet haute vitesse, c'est un outil indispensable pour une entreprise comme la vôtre? Oui, l'Internet haute vitesse, là, nous, là, c'est indispensable sûrement parce que avec le genre d'entreprise qu'on a présentement, là, on a besoin de ça pour les achats, les ventes, la recherche, envoyer des documents à nos clients, des photos, télécharger de l'information. Nous, sans ça, on ne peut pas fonctionner. Ah non. Est-ce que ça peut même mettre en péril certaines organisations comme les vôtres qui n'auraient pas ce service-là en 2008? Sûrement, parce que sans un service comme Internet qu'on a là présentement, là, ça handicaperait beaucoup nos activités. OK. Oui. Avant que ce soit installé ici dans le milieu au printemps, qu'est-ce que vous aviez comme service Internet? Bien, ici, on avait, dans le parc industriel, en dépannage, on avait eu on s'est installé avec nos partenaires ici, les compagnies qui sont dans le parc, un satellite qui pouvait avoir accès à ce genre de service-là, mais on n'avait pas la qualité de service comme on a présentement, OK. avec le télécâble de Sainte-Clotilde. La qualité du service s'est améliorée? Oui, beaucoup. Beaucoup de plus de vitesse, puis plus sécuritaire, plus efficace. OK. Et puis, est-ce que c'est un sentiment partagé dans le milieu? Quand je parle du milieu, autant le milieu industriel, les entrepreneurs, vous êtes aussi un citoyen résident? Tous les compagnies qui sont ici dans le parc industriel de Sainte-Clotilde, là, sont unanimes à dire que c'est un service en or qu'on détient présentement. Là. Puis c'est un service que toutes les petites municipalités devraient avoir en main, là, pour avoir accès à ce type de service-là. OK. Est-ce que pour vous, c'est un incontournable pour le développement économique des milieux ruraux? C'est indispensable. Sans ce service-là, là, je pense que ça nuirait beaucoup à nos entreprises. OK. Puis est-ce que le fait de réaliser un projet comme ça dans un milieu comme Sainte-Clotilde, ça donne même des ailes pour réaliser d'autres projets, vu que vous avez été un peu des pionniers dans votre milieu? Ah, sûrement, ça encourage les gens d'aller toujours un petit peu plus loin dans leurs projets, dans leurs idées de développement. Je pense que c'est un plus. Je vous remercie beaucoup. Merci. Les autres citoyens et entreprises revendiquent à leur tour l'accès à l'Internet haute vitesse. La MRC de l'amiante est justement en train de revendiquer, grâce à un groupe, l'accès à Internet dans tous les territoires de la MRC de l'amiante, c'est-à-dire dans tous les milieux ruraux, pour que chacun des citoyens et entrepreneurs puisse avoir accès à ce service. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine.